Bonjour à tous. Il faut que je vous parle des camionneurs canadiens parce que c'est en train de s'internationaliser, de devenir mondial et devenir extrêmement important. Donald Trump s'en mêle. C'est une des nouveautés, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, ils sont là dans la capitale fédérale, Ottawa, du Canada. Et Trudeau est toujours en fuite, dans un endroit caché, c'est-à-dire le Premier ministre du Canada. Ça commence à avoir des répercussions, y compris en France. On en parle, on fait le point. Je vous en avais parlé il y a quelques jours déjà quand c'était aux prémices. Ça me semblait, j'avais détecté que c'était extrêmement important. Ça se confirme et c'est même une déflagration mondiale pour la liberté et la souveraineté des peuples. Je vais vous expliquer tout ça de manière très concrète. Nous suivrons tout ça de près parce que la presse française commence à en parler. Elle est obligée, mais c'est quand même, notamment la télévision et la radio, est quand même très discrète sur ce qui se passe et on peut le comprendre. Évidemment, la résistance française, elle est là. L'événement national, il est samedi. Samedi 5 février, 14 h à Paris, place de l'Alma, le départ. Il faut venir avec plein de drapeaux français. Plein de monde. Pierre-Yves Rougeron, Maître Divisio, tant d'autres. Vous savez, on bâtit chaque jour l'union sacrée. Darmanin, Macron détestent ces manifestations. Il y avait encore un monde fou samedi dernier. Eh bien alors, on sera encore plus nombreux. Voilà, faites venir des gens qui n'ont jamais encore manifesté. Allez voir sur les-patriotes.fr en première page aussi ce que nos référents bénévoles, militants, patriotes formidables organisent près de chez vous. Moi, je vous attends samedi, 5 février. Par ailleurs, vous le savez, on parle des routiers canadiens. Et vous seriez prêt à les soutenir en France? Vous seriez prêt, si vous êtes routier ou agriculteur ou pompier ou je ne sais quoi, à participer? Il y a pétition qui fait en même temps office de sondage. En lien sous la vidéo en description, il faut la remplir, il faut signer pour le soutien et il faut partager sur vos réseaux sociaux. C'est extrêmement important d'informer, de réinformer les Français là-dessus. Alors continuez de vous abonner à cette chaîne YouTube. Continuez de cliquer une seconde, hop, vous êtes abonné. Plus vous êtes abonné, plus il y a de la visibilité pour toutes ces vidéos. Et en même temps, venez aux Patriotes. Ça, c'est la nouvelle carte pour fêter les 300 000 abonnés sur YouTube. Nouvelle carte orange des Patriotes, voilà, rien que pour vous. Eh bien, il faut adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Et je vous le dis au fond des yeux. Oui, je vous le dis avec toute la sincérité qui est la mienne et toute la combativité que nous portons aux Patriotes. Il faut venir dans le combat. C'est urgent. C'est un droit et un devoir de venir dans le combat. Parce que les choses qui se passent sont tellement graves et parce que l'avenir peut être tellement beau. Et qu'il faut protéger les enfants, qu'il faut protéger et aimer notre France. Voilà, alors là, je vous attends. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Le mouvement anti-oligarchie, le premier mouvement souverainiste de France grâce à vous. Le lien pour tout cela se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer ou réadhérer se trouve également en commentaire épinglé, c'est-à-dire premier commentaire, et en fin de vidéo en cliquant là ou là directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Parce qu'on n'a pas un centime de l'État pour faire tout ce qu'on fait. Or ça coûte cher. Et on défend aussi l'honneur des gens en déposant des plaintes quand il y a de la diffamation. Adhésion, réadhésion, dons sont d'ailleurs défiscalisés aux 2/3 pour vous. Alors bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes dans cette grande famille. Alors il y a du nouveau. Ça y est, le 29 janvier, les camionneurs ou routiers canadiens sont arrivés à Ottawa, capitale fédérale du Canada. Le 29 janvier, ils y restent. Et ça devient mondial avec Donald Trump qui s'en mêle, j'y reviens dans un instant. D'abord, ça a surpris tous les observateurs, y compris médias locaux, qui étaient plutôt hostiles au départ, qui restent hostiles bien sûr. Ça a surpris par l'ampleur. Ainsi, Radio-Canada, le 29 janvier, qui titre « Les klaxons de la colère ». Je cite « Les partisans des camionneurs envahissent la capitale fédérale ». Le convoi de la liberté, c'est le nom qu'ils se sont donné eux-mêmes. Et Radio-Canada précise la manifestation est rapidement devenue une manifestation contre le Premier ministre Trudeau. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Il y a même un hélicoptère qui est passé juste au-dessus du Parlement canadien, avec un message, je ne vous le dirai pas ici par décence, mais enfin un message, on va dire, anti-Trudeau, voilà, qui est passé juste au-dessus. Ils sont imaginatifs, nos amis. Alors ça a des premiers résultats extrêmement concrets, vous allez voir ça. Ainsi, Scott Moe, qui est Premier ministre au Canada, de la province, parce qu'il y a des provinces au Canada, la province de Saskatchewan, qui est une grande province au centre du pays, en gros pas très peuplée, enfin un peu plus d'1 million d'habitants. Au Canada, il n'y a pas énormément d'habitants non plus, mais en tout cas c'est très grande superficie et c'est au centre du pays à peu près. Eh bien, le 29 janvier, il a publié sur Twitter, ce Premier ministre de province, une lettre de soutien aux camionneurs avec écrit dessus « Merci !»
Il ajoute de ceci, dans peu de temps, notre gouvernement, donc local, va arrêter la demande de preuves de test ou de vaccination dans notre province. Résultat extrêmement concret. Là, ils ont gagné déjà. Et le journal canadien Le Devoir précise ce 31 janvier, je cite, des manifestants sont prêts à rester à Ottawa le temps qu'il faudra. Donc là, ils tiennent la place, la capitale du pays, ça n'est pas rien. Autre impact extrêmement concret, c'est que tout simplement le Premier ministre et sa famille sont en fuite. Ça a été révélé d'abord par la chaîne publique CBC le 29 janvier, je cite, « Ils ont été transférés dans un lieu non divulgué ». Et ça a été repris enfin ce 31 janvier, cette information, par l'agence France-Presse, l'AFP, donc très officiellement. Je cite, « Trudeau escorté vers un lieu secret ». AFP. Ce qui fait qu'il y a une pression incroyable sur lui. Il est où? Et les médias canadiens, comme TVA Nouvelles le 29 janvier, commencent à dire « Il va devoir sortir de son mutisme, de son silence ». Je cite. Donc ça aussi, c'est une victoire. Avant, il ne voulait pas en parler, il insultait, c'est tout. Ça devient mondial. D'abord parce que ça se diffuse comme une traînée de poudre dans toute la presse mondiale qui au départ ne voulait pas en parler. Alors je vous ai dit, les télés, les radios françaises restent très silencieuses là-dessus. Mais la presse, ça commence à venir partout. Le 30 janvier, on voit en France des articles fleurir là-dessus sur RFI, le Télégramme, Sud-Ouest, en Suisse, dans le journal Le Temps. Ils sont obligés d'en parler. Et alors, incroyable, ce 29 janvier, Donald Trump, lors d'un meeting au Texas, dit, je le cite, on a les images, vous pouvez aller voir les vidéos, « Nous sommes avec eux tout du long ». Il parle des camionneurs canadiens, bien sûr. Il ajoute qu'il salue, je cite, leur résistance. Il ajoute, ils défendent bien plus la liberté américaine que nos propres leaders. Fin de citation de Donald Trump. Déjà, le 27 janvier, ils avaient reçu sur son compte Twitter le soutien du patron de Tesla. Vous savez, Elon Musk, quoi qu'on pense de lui, il a quand même écrit ceci, « La liberté est dépouillée pan par pan jusqu'à ce qu'elle ne soit plus ». Et ensuite, il a parlé explicitement de son soutien aux camionneurs canadiens. Donald Trump Jr., le fils, il a dit que pour lui, ce sont, je cite, des patriotes hostiles à, je cite, la discrimination médicale. Quand vous avez l'ancien président des États-Unis, qui est actuellement candidat, qui se repositionne, qui fait un retour en force, son fils, des gens très connus de la presse mondiale, ça devient mondial. Et ça devient un peu contagieux. Ainsi, aux Pays-Bas, le 30 janvier, dans la ville de Leeuwarden, désolé, je ne sais pas comment on prononce en néerlandais, Leeuwarden, il y a eu un convoi, premier convoi de la liberté, contre les restrictions Corona, je cite la presse néerlandaise, de 25 camions, des dizaines de voitures et quelques tracteurs. Ça reste modeste, mais ça commence. Alors en France, on pousse. Le lien vers la pétition sondage est sous la vidéo en description. Signez, répondez, relayez, surtout mettez en lien sur vos réseaux sociaux. Parce qu'en même temps, ça informe les gens sur ce qui se passe. On pousse pour voir, est-ce que nous, on serait prêts? Faire de l'hébergement solidaire, ça, les patriotes s'y engagent. Mettre des dizaines de milliers de manifestants à leur côté, en voiture ou à pied, ça, les patriotes s'y engagent. Sur les ponts, sur les routes, comme on a vu au Canada, avec les drapeaux français. Comme eux avaient des drapeaux canadiens ou les drapeaux québécois, d'ailleurs. Beaucoup de Québécois. Est-ce que les routiers vont bouger? Attention, la situation n'est pas la même. Moi, je ne vous promets pas la lune. Non. Ils ont bougé au Canada le jour où ils ont eu personnellement l'obligation vaccinale Covid, c'est-à-dire le 15 janvier dernier. En France, ils n'ont pas l'obligation vaccinale et ils ont même des restaurants routiers sans passe. Le gouvernement, vous savez, est machiavélique. Il sait où est-ce qu'il y a potentiellement des explosions, des étincelles à venir. Mais ça peut quand même bouger. Moi, je ne vous fais pas croire qu'il y aura forcément un énorme truc à Bruxelles ou je ne sais quoi. J'ai vu des trucs, des visuels circulaires. Méfiez-vous quand même de tout ça. Il faut qu'il y ait du concret et du sérieux derrière. Il n'y a rien de pire que les faux espoirs. Mais en tout cas, on le fait comme on le fait depuis le départ, nous, aux Patriotes, très consciencieusement, méthodiquement, sérieusement et concrètement. Pas des slogans. Donc ça, c'est important. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir tenir bon le narratif sur cette affaire des camionneurs parce qu'il va y avoir de la propagande contre eux. Ça a commencé. Ils vont vouloir les salir, ils vont vouloir les diffamer. Il y aura toutes les accusations classiques. Comme nous-mêmes, on en a subi contre les manifestations, mais on ne laisse pas faire. On rétablit à chaque fois la vérité et on porte plainte. Donc il va falloir tenir bon le narratif face à cette propagande covidiste qui va vouloir salir les camionneurs d'Ottawa, qui sont aujourd'hui les porte-drapeaux de cette libération mondiale. Ça secoue fort. Donald Trump intervient, c'est que ça secoue très fort. Tenons bon, tenez bon et soyons à leur côté
Et soyons aux côtés des résistants français en métropole et outre-mer, où qu'ils soient. À ce sujet, évidemment, je vous attends. Ce samedi 5 février, 14 h, Paris, place de l'Alma, cortège national. Maître Divisio, Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote, tant d'autres. L'union sacrée. Il faut être très nombreux. Darmanin déteste ces manifs, il l'a dit. Ça le dérange beaucoup. Eh bien, il faut être encore plus nombreux. Voilà. Venez aux Patriotes. Venez aux Patriotes. Abonnez-vous à cette chaîne. Hop, un clic, vous êtes abonné. Et en même temps, venez aux Patriotes, ce sera fait. Mais venez aux Patriotes. Venez vous battre avec nous. Venez vous battre contre l'oligarchie. Venez vous battre pour la liberté, la souveraineté, la dignité, l'humanité, la France, les enfants, l'avenir. C'est ça, nos belles valeurs. Le lien pour adhérer aux Patriotes, avoir cette nouvelle carte spéciale 300 000 abonnés, nouvelle carte orange. Le lien pour adhérer ou réadhérer, reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé. Il est également là, regardez en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien à la résistance, aux Patriotes, pour aider nos bénévoles sur le terrain, faire tout ce qu'ils font. Ça coûte cher, on n'a pas un centime de l'État. On a tout contre nous. Le lien pour faire un don de soutien aux Patriotes est sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Bravo aux réadhérents, bravo aux donateurs. Bienvenue dans la famille, aux nouveaux Patriotes. Vive la France!